Tu dis que tu es ambitieux. Tu parles de grands rêves, de visions éclatantes, d'un avenir qui brille comme de l'or dans ton esprit. Mais quand vient le moment d'agir, tu hésites, tu reportes, tu cherches des excuses. Tu attends le moment parfait qui ne viendra jamais. Laisse-moi te dire quelque chose qui va briser ton monde. Tu n'es pas paresseux, tu es terrifié. La paresse n'est pas l'absence d'énergie, c'est l'absence de direction claire. C'est l'absence d'un pourquoi assez puissant pour faire trembler tes os. Quand un homme sait exactement ce qu'il veut et pourquoi il le veut, la paresse devient impossible. Elle disparaît comme un fantôme au lever du soleil. Say this aloud. J'ai étudié les hommes les plus puissants de ce monde. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Charles Schwab. Aucun d'eux n'est né avec une énergie surhumaine. Ils ont découvert un secret que la plupart des hommes ignorent. L'action n'est pas le produit de la motivation. L'action est le créateur de la motivation. Tu n'attends pas d'avoir envie d'agir. Tu agis jusqu'à avoir envie de continuer. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner de conseils doux. Je ne vais pas caresser ton ego dans le sens du poil. Je vais te donner la vérité brutale qui transformera ton ambition stagnante en machine de guerre mentale. Parce que l'homme qui maîtrise ses propres résistances devient invincible. Et celui qui reste esclave de sa paresse meurt avec ses rêves intacts. Write this down. Il y a une différence entre vouloir quelque chose et le décider. Vouloir, c'est souhaiter. Décider, c'est trancher. Et quand tu tranches vraiment, profondément, définitivement, ton corps n'a d'autre choix que de suivre. Aujourd'hui, tu vas apprendre à transformer ton ambition en système, ton système en habitude, et ton habitude en identité. Parce qu'un homme ambitieux mais paresseux n'est qu'un rêveur déguisé. Mais un homme ambitieux et discipliné devient un bâtisseur d'empire. Here's the truth. La paresse est un symptôme, pas une maladie. Le symptôme d'un homme qui n'a pas encore trouvé sa mission sacrée. Quand tu la trouveras, quand tu la saisiras, quand tu en feras l'axe de ton existence, la paresse mourra de faim. Parce qu'elle ne peut pas survivre dans l'esprit d'un homme qui sait pourquoi il se lève chaque matin. Let me tell you something que personne n'osera te dire. Ta paresse n'est pas un défaut de caractère, c'est un système de défense. Ton esprit te protège de l'échec en t'empêchant d'essayer. Il préfère l'illusion du potentiel à la réalité du résultat. Mais cette protection est un poison. Elle te garde en sécurité et petit. Quand j'ai rencontré Andrew Carnegie pour la première fois, il m'a dit quelque chose qui a changé ma vie à jamais. Monsieur Hill, la plupart des hommes échouent dans la vie non pas parce qu'ils visent trop haut et ratent, mais parce qu'ils visent trop bas et touchent. Tu vises trop bas, tu as peur de ton propre potentiel, tu sabotes tes efforts avant même de commencer. Write this down. Henry Ford était considéré comme un homme simple par les intellectuels de son époque. Mais Ford avait compris quelque chose que les génies ignoraient. L'action imparfaite bat la perfection paralysée. Quand ses ingénieurs lui disaient qu'un moteur V8 en un seul bloc était impossible, il ne débattait pas. Il ordonnait « construisez-le quand même ». Pas une fois, pas deux fois, jusqu'à ce que l'impossible devienne réalité. Voici ce qui se passe dans ton esprit en ce moment même. Tu penses que tu dois te sentir motivé pour agir. Tu attends l'inspiration, tu cherches le moment parfait. Mais les titans que j'ai étudiés fonctionnaient différemment. Ils agissaient d'abord et l'inspiration suivait. Ils bougeaient d'abord et l'énergie arrivait. Say this aloud. Thomas Edison n'attendait pas d'avoir envie d'expérimenter. Il expérimentait jusqu'à avoir envie de continuer. Après 10 000 échecs dans la création de l'ampoule électrique, il ne s'est pas arrêté par manque de motivation. Il a continué parce que l'action était devenue son identité. Chaque échec nourrissait son système, pas son découragement. Here's the brutal truth. Tu es paresseux parce que tu n'as pas encore payé le prix de la clarté. Tu n'as pas encore défini avec précision ce que tu veux vraiment.
Un objectif vague produit des efforts vagues. Un rêve flou génère une action floue. Mais quand ton objectif devient cristallin, tranchant comme une lame, ton corps se met en mouvement sans que tu aies à le supplier. Charles Schwab est devenu l'homme le mieux payé de son époque, non pas parce qu'il était le plus intelligent, mais parce qu'il avait transformé l'action en automatisme. Il ne débattait pas avec lui-même chaque matin, il ne négociait pas avec sa résistance. Il avait créé un système si fort que l'action devenait inévitable. Let me give you the formula. Premier principe, l'action précède la motivation, pas l'inverse. Deuxième principe, la clarté tue la confusion et la confusion nourrit la paresse. Troisième principe, l'identité gouverne le comportement. Si tu te vois comme paresseux, tu agiras paresseusement. Mais si tu te forges une identité d'exécuteur, ton corps suivra. Consider this. Chaque matin, tu choisis qui tu vas être aujourd'hui. Vas-tu être l'homme qui trouve des excuses ou celui qui trouve des solutions? Vas-tu être celui qui attend les conditions parfaites ou celui qui crée ses propres conditions? Cette décision prise fermement chaque jour forge ton destin. La paresse meurt quand l'identité change. Tu ne peux pas rester paresseux si tu te vois comme un bâtisseur. Tu ne peux pas procrastiner si ton identité profonde est celle d'un exécuteur. L'homme que tu crois être dicte l'homme que tu deviens. Change la croyance et le comportement suit automatiquement. Ton esprit subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et ce que tu lui répètes avec émotion. Il accepte comme vrai tout ce qui est répété avec conviction. C'est là que réside ton pouvoir de transformation. Si tu répètes que tu es paresseux, ton subconscient organise ta vie pour prouver cette croyance. Mais si tu répètes que tu es un homme d'action, il organisera ta réalité pour confirmer cette nouvelle identité. Write this down. L'autosuggestion n'est pas de la pensée positive. C'est de la programmation mentale. Andrew Carnegie l'avait compris mieux que quiconque. Chaque matin, il répétait à voix haute sa vision de l'homme qu'il était en train de devenir. Pas l'homme qu'il était, mais l'homme qu'il devenait. Cette pratique a forgé l'un des esprits les plus puissants de l'histoire industrielle. Here's what you must understand. Ton système nerveux ne peut pas faire la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Quand tu visualises ton futur toi avec assez de détails et d'émotions, ton cerveau commence à créer les circuits neuraux de cette nouvelle identité. Tu deviens littéralement ce que tu répètes. Say this aloud. Je ne suis pas paresseux, je suis sélectif. Je ne procrastine pas, je prépare, je ne manque pas d'énergie. Je manquais de direction claire, mais maintenant ma direction est fixée et mon action suit. Répète ces mots jusqu'à ce qu'ils résonnent dans tes os, jusqu'à ce que ton corps commence à croire ce que ta bouche proclame. Let me tell you about Edison's secret. Il ne voyait pas ses 10 000 échecs comme des échecs. Dans son esprit, il avait simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Cette reformulation mentale n'était pas du déni. C'était de la reprogrammation. Il avait entraîné son subconscient à interpréter chaque échec comme un progrès vers la solution. Voici le protocole exact que tu dois suivre. Chaque matin, avant que le monde ne réclame ton attention, tu vas répéter ton nouveau script. Je suis un homme d'action. Je bouge sans hésitation. Mes décisions sont rapides et mes exécutions plus rapides encore. L'action est ma nature et pas mon effort. Tu ne dis pas ces mots en espérant qu'ils deviennent vrais. Tu les dis parce qu'ils sont déjà vrais dans ton futur. Henry Ford répétait sans cesse que tu penses pouvoir ou que tu penses ne pas pouvoir, tu as raison. Cette phrase n'était pas une citation motivante pour lui. C'était un principe de fonctionnement. Il avait programmé son esprit pour voir les possibilités là où les autres voyaient les obstacles. Ton esprit fera la même chose si tu lui donnes les bonnes instructions. Consider this carefully. Chaque pensée que tu penses, chaque mot que
Tu prononces, chaque image que tu visualises programme ton futur. Si tu penses « je devrais faire cela mais je n'ai pas envie », tu programmes la résistance. Mais si tu penses « je suis le genre d'homme qui fait ce qui doit être fait », tu programmes l'action automatique. Here's the science behind it. Ton cerveau forme des autoroutes neurales basées sur la répétition. Plus tu empruntes une route mentale, plus elle devient large et facile à parcourir. Si tu as l'habitude de penser « je le ferai demain », cette route devient une autoroute. Mais si tu commences à penser « je le fais maintenant », cette nouvelle route se renforce jour après jour. La transformation n'est pas magique, c'est mécanique. Tu reprogrammes ton système d'exploitation mentale en remplaçant les anciennes instructions par de nouvelles. Mais cette reprogrammation exige de la répétition, de la consistance et de l'émotion. Sans émotion, les mots ne s'ancrent pas. Avec émotion, ils deviennent ta nouvelle réalité. Chaque soir, avant de dormir, quand ton esprit conscient se détend et que ton subconscient devient plus réceptif, tu répètes ta nouvelle identité. Aujourd'hui, j'ai agi comme un homme d'action. Demain, j'agirai encore plus rapidement. Je suis en train de devenir unstoppable. Ces mots, répétés dans cet état de réceptivité, s'impriment profondément dans ton être. Un objectif définitivement fixé est plus puissant que 1000 souhaits vagues. La différence entre l'homme qui réussit et celui qui rêve n'est pas le talent, c'est la précision. L'homme qui réussit sait exactement ce qu'il veut, quand il le veut et pourquoi il le veut. Cette clarté transforme l'ambition diffuse en laser de destruction. Write this down. Abraham Lincoln n'avait pas pour objectif de faire quelque chose d'important. Il avait pour objectif de préserver l'union et d'abolir l'esclavage. Cette précision lui a donné une colonne vertébrale d'acier dans les moments les plus sombres de l'histoire américaine. Quand tout le monde doutait, lui savait exactement pourquoi il se battait. Say this aloud. Charles Schwab n'est pas devenu l'homme le mieux payé d'Amérique en voulant réussir. Il avait un objectif définitivement fixé. Devenir indispensable à Andrew Carnegie en dépassant tous les standards de production. Cette clarté a fait de lui un homme magnétique. Les opportunités le cherchaient au lieu qu'il les cherche. Here's what happens quand tu n'as pas d'objectif clair. Ton énergie se disperse. Tu commences 10 choses et n'en finis aucune. Tu es occupé mais pas productif. Tu travailles dur mais pas intelligemment. Tu ressembles à un homme qui creuse 10 trous d'1 mètre au lieu d'un trou de 10 mètres. L'effort est là, mais les résultats ne suivent pas. Let me give you the formula pour créer un objectif qui élimine la paresse. Premier, il doit être spécifique au point de pouvoir être mesuré. Je veux réussir est un souhait. Je veux gagner 100 000 € en vendant mes services de consultant d'ici décembre est un objectif. Deuxième, il doit avoir une date limite non négociable. Sans date limite, un objectif n'est qu'un rêve déguisé. Thomas Edison ne travaillait pas sur des inventions. Il travaillait sur l'ampoule électrique avec l'objectif précis de créer un système d'éclairage commercial viable. Cette précision lui permettait de mesurer chaque expérience, chaque échec, chaque progrès. Il savait exactement où il allait, donc chaque pas avait un sens. Consider this. Ton cerveau est une machine à résoudre des problèmes. Mais il ne peut résoudre que les problèmes qui lui sont clairement présentés. Si tu lui donnes un problème flou, il produira des solutions floues. Si tu lui donnes un problème précis, il mobilisera toute son intelligence pour le résoudre. La clarté active le génie. Here's the brutal truth about why you procrastinate. Tu n'as pas peur de l'échec. Tu as peur du succès. Tu as peur de découvrir de quoi tu es vraiment capable. Parce que si tu découvres ton véritable potentiel, tu ne pourras plus jamais prétendre être une victime de tes circonstances. Tu devras prendre la responsabilité totale de ta vie. Henry Ford avait un objectif si clair qu'il pouvait le dessiner, mettre l'Amérique sur roue en rendant l'automobile accessible à l'homme ordinaire.
Cette vision était si précise qu'elle guidait chaque décision, chaque innovation, chaque stratégie. Quand ton objectif est aussi clair, l'action devient automatique. Let me tell you something profound. Un objectif définitivement fixé fait plus que guider tes actions. Il transforme ta personnalité, il change ta façon de marcher, de parler, de penser. Tu commences à porter ton futur dans ton présent. Les gens le sentent. Les opportunités te trouvent. L'univers conspire en ta faveur, non pas par magie, mais par magnétisme. Voici l'exercice que tu dois faire maintenant. Écris ton objectif principal en une phrase claire, précise, mesurable, avec une date limite. Puis écris pourquoi cet objectif est non négociable pour toi. Quel prix paieras-tu si tu ne l'atteins pas? Quelle vie vivras-tu si tu y renonces? Cette douleur potentielle doit être plus forte que le confort de la paresse. Chaque matin, lis cet objectif à voix haute. Visualise-toi en train de l'atteindre, ressens les émotions de la victoire. Puis demande-toi, quelle est la première action que je peux entreprendre aujourd'hui pour me rapprocher de cet objectif? Et fais-la, immédiatement, sans négociation, sans délai. La décision est l'assassin de la procrastination. Chaque hésitation que tu autorises, chaque peut-être que tu murmures, chaque remise à demain que tu négocies avec toi-même est une fissure par laquelle la paresse s'infiltre. Mais quand tu décides vraiment, profondément, définitivement, la paresse meurt instantanément. Elle ne peut pas survivre dans l'esprit d'un homme qui a tranché « Write this down ». Henry Ford ne débattait pas chaque matin pour savoir s'il allait travailler sur sa vision. Il avait décidé une fois pour toutes que l'automobile deviendrait accessible au peuple. Cette décision unique a éliminé 1000 décisions quotidiennes. Il n'avait plus qu'à exécuter, pas à délibérer. Here's what you must understand. Chaque décision que tu reportes vole ton énergie mentale. Ton cerveau dépense une quantité énorme d'énergie à revisiter les mêmes questions encore et encore. Dois-je faire ceci? Dois-je faire cela? Et si ça ne marche pas? Cette rumination mentale épuise ta volonté avant même que tu aies commencé à agir. Say this aloud. Charles Schwab ne se demandait pas chaque jour s'il allait donner son maximum. Il avait pris la décision fondamentale d'être l'homme le plus productif de l'empire Carnegie. Cette décision éliminait toute négociation interne. Il n'avait plus qu'à appliquer sa décision jour après jour sans se poser de questions. Let me tell you about the power of burning bridges. Quand Cortés a débarqué au Mexique, il a brûlé ses navires. Ses hommes ne pouvaient plus retourner en arrière. Ils n'avaient qu'une option: avancer et conquérir. C'est exactement ce que tu dois faire avec tes excuses. Brûle-les. Rends le retour en arrière impossible. Consider this scénario. Tu as 2 hommes avec la même ambition. Le premier garde 1000 options ouvertes. Il peut toujours changer d'avis, toujours revenir en arrière, toujours négocier avec lui-même. Le second brûle tous les ponts sauf un. Il n'a qu'un chemin, vers l'avant. Lequel crois-tu atteindra son objectif en premier? Here's the science of decision making. Ton cerveau traite l'indécision comme un danger. Il active les mêmes circuits de stress que face à une menace physique. Cette activation constante épuise ton système nerveux et paralyse ton action. Mais quand tu décides, le stress disparaît, l'énergie se libère, l'action devient fluide. Thomas Edison ne se levait pas chaque matin en se demandant s'il allait continuer ses expériences. Il avait décidé que l'ampoule électrique verrait le jour, point final. Cette décision irréversible transformait chaque échec en information, chaque obstacle en défi à surmonter, chaque jour en pas vers la victoire. Let me give you the protocol exact. Aujourd'hui, maintenant, tu vas prendre 3 décisions irrévocables. Première décision, tu choisis ton objectif principal et tu t'y tiens quoi qu'il arrive. Deuxième décision, tu élimines toutes les alternatives qui dispersent ton énergie.
Troisième décision, tu agis chaque jour, même quand tu n'en as pas envie, surtout quand tu n'en as pas envie. Abraham Lincoln a pris la décision de préserver l'Union avant même de savoir comment il y parviendrait. Cette décision a guidé chaque action, chaque discours, chaque stratégie de sa présidence. Il ne débattait plus de l'objectif, seulement des moyens. Cette clarté lui donnait une force que ses ennemis ne comprenaient pas. Voici la vérité, et brutale que personne ne veut admettre. Tu n'es pas indécis par manque d'information. Tu es indécis par peur de l'engagement. Tu veux garder tes options ouvertes au cas où quelque chose de mieux apparaîtrait. Mais cette attitude tue ta puissance. L'homme puissant choisit un chemin et le parcourt jusqu'au bout. Say this with conviction. Je décide rapidement, je change lentement. Je n'explique pas mes décisions à ceux qui ne les soutiennent pas. Je ne négocie pas avec ma résistance. Quand j'ai décidé, j'exécute. Répète ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent ta nouvelle programmation par défaut. La décision n'est pas un événement, c'est un état d'être. L'homme qui a vraiment décidé rayonne une autorité silencieuse. Il n'a pas besoin de convaincre les autres parce qu'il s'est déjà convaincu. Il n'a pas besoin de motivation externe parce que sa décision génère sa propre énergie. L'homme ambitieux mais paresseux que tu étais ce matin n'existe plus. Il est mort dans les premières minutes de cette transformation. À sa place se dresse un homme qui comprend que l'action précède la motivation, que la clarté tue la confusion et que la décision élimine l'hésitation. Tu n'es plus un rêveur déguisé, tu es un exécuteur déguisé en homme ordinaire. Write this down et grave-le dans ton âme. Je ne suis pas paresseux, j'étais simplement mal programmé, mais maintenant ma programmation est claire. Je suis un homme d'action. Je bouge sans négociation, j'exécute sans hésitation. Mon ambition a trouvé son canal, et ce canal c'est l'action disciplinée. Here's what happens maintenant. Tu ne retournes plus jamais à l'ancien toi. Tu ne négocies plus avec ta résistance. Tu ne remets plus à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que tu as compris le secret que les titans connaissaient. L'action transforme l'homme qui l'entreprend plus qu'elle ne transforme le monde autour de lui. Say this aloud chaque matin jusqu'à ce que ça devienne ta respiration. Aujourd'hui, je prouve par mes actions qui je suis vraiment. Je ne parle plus de mes ambitions, je les incarne. Je ne rêve plus de ma grandeur, je la construis. Brick by brick, action by action, decision by decision. Let me tell you your new identity. Tu es l'homme qui fait ce qu'il dit qu'il va faire. Tu es l'homme sur qui on peut compter. Tu es l'homme qui transforme les obstacles en opportunités et la résistance en combustible. Tu ne demandes plus la permission au monde. Tu la prends. Tu ne mendies plus l'approbation. Tu la mérites par tes résultats. Cette transformation n'est pas temporaire. Elle est permanente si tu la nourris quotidiennement. Chaque matin, tu te lèves et tu choisis à nouveau d'être cet homme. Chaque soir, tu t'endors en sachant que tu as honoré tes engagements envers toi-même. Cette répétition forge une identité si solide que rien ne peut la briser. Consider this your daily ritual. Réveille-toi et déclare immédiatement « Je suis un homme d'action ». Avant de regarder ton téléphone, avant de boire ton café, avant que le monde ne réclame ton attention. Cette déclaration lance ta journée dans la bonne direction. Elle programme ton système nerveux pour l'exécution. Tu n'attends plus l'inspiration. Tu la crées par l'action. Tu n'attends plus les conditions parfaites. Tu agis avec les conditions actuelles. Tu n'attends plus de te sentir prêt. Tu deviens prêt en bougeant. Parce que l'homme d'action comprend que la perfection est l'ennemi de l'exécution. Here's your final assignment. Retourne à cette leçon chaque fois que l'ancien toi essaie de revenir, chaque fois que la paresse murmure à ton oreille, chaque fois que l'excuse semble plus attractive que l'action. Cette leçon n'est pas de l'information, c'est ta reprogrammation. C'est ton antidote permanent contre la stagnation. L'homme ambitieux et discipliné que tu es devenu ne tolère plus les excuses.
Il ne négocie plus avec la médiocrité. Il ne s'assoit plus dans l'attente que quelque chose change. Il est le changement. Il est la force qui transforme les rêves en réalité, les visions en empire, les ambitions en accomplissement. Say this with every fiber of your being. La paresse ne vit plus ici. L'excuse n'a plus d'adresse dans mon esprit. Je suis l'homme qui agit quand les autres parlent, qui bouge quand les autres hésitent, qui construit quand les autres rêvent. Mon ambition a trouvé sa discipline, et ensemble, elles sont invincibles. Maintenant, lève-toi, bouge, exécute. Prouve au monde et à toi-même que l'homme ambitieux et discipliné n'est plus une aspiration. C'est ton identité. C'est qui tu es. C'est qui tu as toujours été, attendant simplement d'être libéré.